EasyJet. Nous allons parler d'EasyJet qui revendique le titre de première grande compagnie aérienne au monde à être neutre en carbone. Depuis hier, la compagnie compense intégralement toutes ses émissions de CO2. Axel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que EasyJet ne pollue plus ? Non, alors les avions EasyJet continuent de rejeter du CO2 dans le ciel, 8 millions de tonnes quand même l'an dernier. Simplement, chaque gramme de CO2 émis dans le ciel est compensé, c'est-à-dire qu'EasyJet fait en sorte qu'ailleurs sur Terre, ce CO2 supplémentaire soit stocké, alors par exemple dans un arbre, ou bien alors, il y a une autre solution, c'est empêcher l'émission de CO2 ailleurs sur Terre, par exemple en finançant une centrale solaire qui va remplacer une centrale à charbon. Alors bien sûr, ça n'est pas EasyJet qui est à la manœuvre, mais ce sont des organismes agréés de reforestation ou d'énergie renouvelable. Donc c'est effectif depuis hier, et c'est un joli coup pour EasyJet qui est la première compagnie au monde à compenser ainsi tous ses vols, parce que d'autres compagnies le font, mais de façon partielle. Air France, par exemple, compense ses vols, mais uniquement les vols intérieurs. Pour Lufthansa, c'est la classe affaires. Le coût de l'opération pour EasyJet, 30 millions d'euros, et là on est surpris parce que c'est même pas 10% des bénéfices annuels du groupe. Et d'un seul coup, ça paraît facile, il faut que tout le monde s'en inspire. Est-ce qu'il n'y a pas, Axel, un loup ? Est-ce que le problème pour autant est réglé ? Le problème, c'est qu'EasyJet continue de polluer dans le ciel, et de plus en plus même avec le développement de l'aérien. Simplement, alors oui, on compense, c'est-à-dire qu'on contrebalance les effets toxiques. Jean Jouzel, vous savez, c'est l'ancien vice-président du comité scientifique du GIEC là, contre le réchauffement climatique, me disait hier, il ne faudrait pas qu'avec cette affaire de compensation, les compagnies aériennes en profitent pour se défausser. Car selon lui, le problème, le sujet numéro 1 reste que le kérosène n'est pas taxé, ce qui est une aberration écologique et sociale par rapport à l'automobiliste qui, lui, est taxé à 80% et qui pourrait se rebeller. Mais bon, me disait-il, on avance, les mentalités changent. Écoutez, rendez-vous compte, ce phénomène sur la honte de voler, la honte de prendre l'avion, a éclaté en France au printemps dernier. C'est-à-dire, il n'y a même pas 8 mois. Et vous avez vu comme les mentalités ont changé, avec déjà d'ailleurs des premiers résultats concrets, comme cette compensation carbone à 100% chez EasyJet.